Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC Métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler du voyage longue distance, les avantages qui se retrouvent. On va parler aussi un peu là, des remorques à plateau, les flatbeds. Et puis, notre invité avec qui on va discuter aujourd'hui, c'est Maxime Hunter. Salut Maxime, ça va bien? Salut Francis, oui, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Maxime, garde, je t'ai présenté, j'ai présenté ton nom, mais je suis certain que le monde veut savoir, c'est qui Maxime Hunter? Ce qu'il fait dans la vie, lui? Moi, je conduis des camions du côté US en flatbed depuis 2007. J'ai commencé en frigo, j'ai fait 8 ans de frigo. En 2015, j'ai fait le move pour Couture Expressway. Puis depuis ce temps-là que j'ai collé là avec l'équipe qu'on a, puis les boss qu'on a aussi. Puis l'équipement qu'on qu'on travaille avec, là, c'est J'espère, hein. passionnant. On a des beaux voyages aussi, il faut dire, là. Fait que vous avez le kit complet, là. La belle entreprise, les beaux camions, Ouais. les bons Ouais, une méchante boss, équipe. puis les beaux Ouais. voyages. Ouais, pour de Parlant, vrai, là. écoute, je ne suis même pas en train d'exagérer, là. Je la Ouais. connais un peu, là. Je connais tes employeurs, puis écoute, on entend juste parler en bien de ton entreprise, là, puis c'est le fun d'avoir passé des camions, hein. C'est vraiment le fun d'avoir passé. C'est clean, Ah, c'est propre. c'est clean, c'est propre, l'équipement est droit, c'est entretenu, c'est dispatché. Fait que c'est le fun de travailler là, pour des belles entreprises comme ça. Ça va nous amener Ouais. justement à parler des voyages longue distance. Toi, tu pars habituellement, quand tu embarques dans ton camion, tu pars pour quoi? Tu pars pour une semaine, tu pars pour 2 semaines? C'est quoi ta raille habituellement que tu fais là? Nous, on a de tout. On a du 2 tours par semaine, comme on a qui font 1 tour par semaine plus loin, comme qu'on en a qui vont partir longtemps, là, tu sais, carrément en Californie ou puis remonter par le BC. On a de tout. Moi, je fais 2 tours par semaine. Je fais de New York, donc, ou de la Nouvelle-Angleterre ou du Pennsylvanie. C'est moi qui l'ai choisi parce que côté horaire, puis la famille, puis tout, ça fonctionne mieux avec moi. Mais c'est ça. Moi, je pars, puis je fais d'habitude mon Brooklyn. Puis après ça, je fais un New Jersey sur le deuxième tour, là. D'habitude, c'est pas mal ça ma semaine, là. C'est assez régulier aussi, là. C'est bien. Mais quand j'ai besoin de sortir, là, je le demande, puis tu sais, on me trouve de quoi d'autre. C'est pas trop long, là. OK. Puis tu dis que tu fais 2 tours. Tu viens-tu recoucher à la maison entre-temps ou tu pars pour la semaine? Non, moi, je pars pour la semaine. Euh, OK, bon. les gens qui restent en Beauce ont plus de chances de revenir à la maison entre les 2 tours. Moi, vu que j'habite à Québec, puis je vais chez mon employeur à Saint-Benoît-Labre, c'est plus simple de juste rester dans le camion, là. Oui, c'est vrai. Absolument. Tu t'en Mm. reposes mieux hein, que de faire le voyagement, aller se coucher à la maison, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est 1 heure et quart, fait que c'est quasiment 3 heures de sommeil de perdu. C'est 2 heures et demie de Ah oui, sommeil de perdu. T'en arrives à la maison, puis c'est jamais tout de suite dans le lit en arrivant à la maison. Là, tu sais, on a tout le temps 2, 3 affaires à faire. Fait que, effectivement. ouais. Non, non, c'est certain que se reposer dans le camion, là. Écoute, Puis, le monde qui nous écoute doit dire, voyons, on va dormir dans un camion, ça doit être plate? Non, moi, non, je c'est dormais notre mieux chez dans mon nous. camion. Ouais, Ouais, moi aussi, je dormais dans le camion. Ça devient une habitude. ouais. Puis, le camion, je veux dire, on a tout. On a notre TV, on a notre micro-ondes, on a notre frigo avec toute la bouffe qu'il nous faut. C'est aussi confortable, sinon plus qu'à la maison, là. Surtout avec les camions qu'on a aujourd'hui, là. Ah oui, quand on est bien équipé, là, c'est pas gênant, là, puis on peut partir en camping, là, dans un autre pays, là. Ah, carrément, là. Ouais. Puis, Ouais. on, on parle de Brooklyn, tu sais, tu me dis Brooklyn, là. Moi, je sais bien que j'ai jamais fait ça, là. Écoute, moi, j'étais dans le bois, fait que c'est clair que Brooklyn, c'est loin, là, mais y a-tu de quoi avoir peur à voyager à Brooklyn? C'est-tu de Pas quoi tout. de très stressant? Pas tout. T'es C'est habitué? ben, c'est ça, les premières fois, c'est ça. On arrive là, on voit les souliers accrochés après les fils électriques, puis on voit le monde se promener la nuit en motocross, podcast dans la rue, puis en 4 roues dans la rue la nuit. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe, c'est ça? Mais jamais j'ai eu de problème là, dans Brooklyn là, la nuit, là. Tu sais, on dort sur le bord de la rue, mais c'est sûr que les premières fois, c'est dur, là. Mais
on vient accompagner l'habitude assez vite. Même que quand il n'y a pas de bruit, on a de la misère à dormir à cette Ah heure. ouais. C'est dire, hein? Fait que donc, Ouais. toi, ta job, c'est de faire 2 tours aux États. Donc, ça t'amène à passer 2 fois les douanes. C'est un autre de mes questionnements, ça, les douanes. Moi, je les ai faites, les douanes. Écoute, avant, là, écoute, c'était les années 2000, bien avant 2000, là. Euh, Moi, ce que je sais, c'est que ça s'est amélioré. Puis c'était pas si pire que ça dans le temps. Toi, comment tu trouves ça, traverser les douanes aujourd'hui, là? Ben, les douanes avec les ACE, les ACI, nous autres, on est super bien organisés avec ça. J'ai eu d'autres expériences avec d'autres compagnies avant que, tu sais, ça niaisait avant les douanes puis tout, mais euh, quand les papiers de douane sont super bien faits, ça passe super bien. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est pas. On voit ça gros, on voit ça comme. Je vais être dans le trouble, tu sais, on répond, c'est un questionnaire, ils répondent aux questions. Tant qu'on répond honnêtement, il n'y a pas de problème. Euh, Tu sais, c'est pas une partie de plaisir, là, mais c'est pas non plus comme se donner un coup de marteau sur les doigts, là. Tu sais, c'est Ouais, c'est ça, répondre à un hein. questionnaire. Eux autres, ils veulent la sécurité de leur pays, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas nous mettre en prison pour rien, là. Tu sais, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est protéger leur pays. Qu'est-ce que tu amènes de quoi que tu n'aurais pas le droit? Puis dans le pire des pires, ils vont t'envoyer au rayon X, ils t'assisent dans une pièce, ils voient dans le camion s'il y a de quoi tu n'as pas le droit, puis ça arrête là, là. C'est pas la fin du monde, là. Non, c'est ça. Moi, c'est ça, depuis 2007, j'ai pas eu de problème, là. Donc c'est pas inquiétant. Donc, tu sais, ce que je veux ici, c'est vraiment là, démystifier un peu le transport US, là. On sait bien, là, on en Mhm. envoie des élèves, ils veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont une crainte. Ils ont entendu dire des histoires d'horreur. Puis quand on Ben, c'est ça. t'écoute, il n'y a pas d'histoire d'horreur, là. C'est juste du beau, là. Moi, je suis autant chez nous à Québec que je suis chez nous à Saratoga Springs ou à Brooklyn ou à Cocoa Beach ou peu importe, là. Tu sais, à faire 240 000 kilos par année, tu sais, j'en ai 40 000 avec l'auto, mais Ouais. à faire tant de millage par année, tu te sens chez vous où ce que tu es. Au début, non, mais c'est pas long que ton chez vous devient le camion, peu importe où ce qui est, là. De toute façon, avec les communications qu'on a aujourd'hui, avec Facebook, puis Ouais. on a moins de ça, puis le téléphone, on a moins de ça parler, tu sais, le On est moins soir. éloigné qu'on l'était, là. Beaucoup moins à l'époque, c'était avec des cartes d'appel, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dis-moi donc, juste pour rendre ça là, un peu plus facile pour quelqu'un, pour la compréhension de quelqu'un, comment ça se passe un voyage? Mettons que tu pars, là. On part de Saint-Benoît, le voyage est chargé déjà, il a été chargé la fin de semaine. Comment ça se passe un voyage là, pour Maxime Hunter quand il décolle il part de la Beauce, là? Moi, j'arrive le lundi, je ramasse ma remorque qui est déjà chargée dans la cour. Puis, je m'en vais à la douane, soit à Stansted ou Champlain, pour aller à New York. Ben, c'est sûr, si la Nouvelle-Angleterre, ça risque peut-être d'être Jackman. Mais en règle générale, c'est soit Stansted ou Champlain. Champlain, c'est pas mal ma douane, vu que nous, on roule de la 3 puis de la 4 essieux dans New York, là. Ah, OK. Ouais. On a les Ouais, permis des permis appropriés spéciaux. pour ça, là. Moi, ouais. Puis ensuite de ça, ben, on arrive à la douane. Euh, Ça se passe assez vite, la douane. En plateau, c'est pas comme en frigo. En plateau, t'as du frais sec, tu sais, c'est du bois, c'est de l'acier structurel. C'est pas compliqué à la douane, là, tu sais, ça passe comme du beurre dans le poêle, là. OK. Ensuite de ça, C'est ben, dur de cacher de quoi à travers des bundles de bois, hein? c'est ça. Puis comme j'ai dit, dans le pire, ils vont le passer au rayon X, puis ils Ouais. vont le voir tout de suite, là. C'est pas super long, là. Ensuite de ça, ben, je descends à New York, ça à peu près 6 heures. OK. Souvent, je fais un arrêt dans le coin de Saratoga Springs, le fameux Wilton, à l'exit 16, que tout le monde connaît. Ou qui vont connaître. euh, ou qui vont connaître, là, c'est sûr, et ils ne peuvent pas faire de New York puis pas connaître New York, pas connaître Wilton. Là, on appelle ça la maison, là. OK, OK. Ensuite de ça, ben, je descends à New York, je vais coucher chez le client. Soit il décharge pendant la nuit, ou soit il décharge le matin. Puis le lendemain matin, ben, je me lève une fois que mon 10 heures est fini puis que ma livraison est faite. Je fais mon inspection. Je pars, je vais chercher mon voyage de retour. Nous autres, c'est souvent des bio ou de la planche. OK.
Puis on remonte ça au moulin. Puis si on est à l'heure, si on est à temps pour le livrer la journée même, ben on le livre la journée même. Comme ça se passe quand même assez bien. C'est des voyages qui sont pas trop difficiles, là. C'est un charme à faire. Ah, écoute. Ben, tu sais, regarde, je t'écoute parler, là, puis écoute, c'est pas trop compliqué, là. Je me disais, moi, un petit voyage avec une dry box, ouvre les portes, ferme les portes. Sais-tu que c'est pas bien c'est pas bien plus compliqué que ça non plus, là? Non, c'est ça. Puis, tu sais, décharger les voyages, à part décrocher le voyage puis rouler les straps, c'est sûr que, tu sais, quand tu arrives pour charger ton retour, il faut que tu l'attaches. Ouais. Mais c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, attacher un voyage, pour moi, puis lancer mes straps puis attacher, c'est rendu l'équivalent de fermer mes portes, là. Ah, c'est ça. T'es tellement habitué. C'est... Ouais, c'est ça. Mais justement, on va juste je voudrais embarquer sur le sujet des toiles. Je sais que vous autres, là, vous faites des toiles, puis c'est quand même c'est une école, là, faire de la toile, là. Mais après un certain temps, j'imagine que ça doit être rendu facile de faire des toiles. Puis je regarde, écoute, j'ai beaucoup d'amis là, qui en font, puis on dirait toujours que c'est un challenge là, d'arriver avec la plus belle. Tu sais, le plus beau montage de toile, hein, tu sais, Ouais. puis c'est beau à Ouais. voir, hein, une belle toile. Comment tu trouves ça? C'est-tu compliqué? C'est-tu physique? Ben, c'est qu'on entend beaucoup de monde dire ah, l'étoile, c'est du trouble, l'étoile, c'est de la merde, l'étoile, c'est. On l'entend tellement que la première fois qu'on vient pour en faire, on le craint, là, tu sais, Ouais. on l'appréhende beaucoup, là. Puis une fois qu'on l'a fait, on réalise que, bon, ben, sais-tu que finalement, c'est pas. Pourquoi les gens disent que c'est la fin du monde? Non, c'est pas. Je veux dire, faut pas le voir comme un tout, faut le voir par étapes. Ouais. C'est comme le voyage. Tu sais, tu peux pas dire ah, j'ai 2500 km à faire pour me rendre chez le client puis dire ouais, ben là, tu sais, il faut que tu le vois tu sais, heure à l'heure. L'étoile, c'est pareil. L'étoile, ben, tu dis bon, ben, la première étape, on attache le voyage. La deuxième étape, ben, OK, le voyage est attaché. Bon, on fait monter l'étoile par le gars de lift sur le dessus. Fait qu'on force pas sur l'étoile. Ouais. Une autre étape, on déroule l'étoile. Bon, c'est fait. On envoie les flaps chaque bord. C'est fait. Ensuite de ça, on descend, on attache nos coins pour pas qu'elle parte au vent. Après ça, c'est là. Moi, j'appelle ça l'heure du break. Je prends mes bungees, puis j'accroche mes bungees dans chaque trou. Une OK. fois que ça c'est fait, il reste juste à accrocher, faire le tour, accrocher les bungees. Puis la première chose qu'on sait, c'est que bon, ben, la toile est faite. C'est fait. Tu sais, Non, c'est. c'est ça. Puis en plus, C'est je ça. pense que vous êtes bien formé avant de partir avec un voyage, avec une toile. Là. C'est formé pendant Ouais, plusieurs semaines. il lâche pas un gars de même sans rien expliquer, là. On a un bon programme de formation côté étoile, côté logbook, côté tout, là, vraiment comment charger les voyages aussi. Euh, parce qu'on a différents types de marchandises, c'est sûr que on a du barbouzed, on a de tout, là. On a de l'acier structurel, ça ne charge pas comme du bardeau, comme des bio, tu sais. Puis les bio aussi, ça a l'air niaiseux, mais c'est des flatbeds, fait que les poteaux, il faut les mettre d'une certaine façon. Ah ouais, ouais, ouais. Les chaînes, il faut les mettre d'une certaine façon, parce que si tu mets tes chaînes qui descendent, ça va tirer tes poteaux en dehors des boîtes. Euh, C'est des techniques, c'est- hein. Chaque ouais, transport a ses propres techniques, hein. Fait que vous autres, vous êtes spécialisés dans un certain domaine, puis à partir de là, ben, vous faites le travail là, que vous avez à faire, hein. c'est ça, les gars sont bien formés là, avant d'être lâchés sur la route, puis même côté US aussi, on s'arrange pour que le gars suive un autre là, ou qu'il s'aille dans le même camion pour voir comment ça marche à la douane. Fait que le passage à la douane pour les nouveaux est moins stressant, là, beaucoup moins stressant. Là, parce qu'il y a quelqu'un pour les coacher puis leur montrer comment ça marche aussi pour les premières fois. Là. Ça veut dire que toi, là, tu dis personnellement, par choix, par goût, tu aimes mieux faire, mettons, 2 tours quand même là, dans l'État de New York, mais partir une semaine, puis aller plus loin, aller en Floride, tu sais, c'est pareil, là, c'est Ah, exactement le même j'y vais. processus, là. C'est le même Tu y vas? processus. Ça prend une journée ou deux. Ouais, j'y vais à l'occasion. J'ai des amis qui restent là aussi. Je les visite par la même occasion. Là. C'est ça qui est le fun du camionnage, c'est que quand tu te trouves à voyager partout. Euh, Tu vois toutes sortes de belles places. C'est pas une job qui peut t'amener à Virginia Beach ou Non. carrément te ramasser à Miami Beach sur le bord de la plage là, après souper. Là.
À prendre des belles photos du camion rouge et noir, hein? C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Écoute, Maxime, ça a été fort agréable. C'est le fun. Ça donne le goût de faire du transport longue distance. Puis, écoute, c'est le fun de te voir. C'est le fun de t'entendre parler. Écoute, ça donne le goût. Honnêtement, là, je t'écoute parler, puis il n'y a pas de négatif dans ce que tu Ben, parles. c'est On voit que ça. t'aimes. C'est un métier qui est tellement le fun. Tu sais, comme au début, quand on a eu la crise du COVID, moi, j'ai été 4-5 semaines à ne pas revenir à la maison. Là. J'ai appelé mon patron, j'ai dit, tu me gardes dans le camion, je veux rouler. Puis ça a été Floride après Floride après Floride. Je faisais mes 36 heures en Caroline du Sud, ouais, sur le bord de Savannah, Georgie. Maudit bel endroit en passant. Là. Il y a pire place, hein? Puis ça a été ça. Là. Ah, écoute, moi, c'est ça, là, c'est ça que j'ai aimé. À la minute que j'ai voulu changer de secteur, ça a été. J'ai changé d'endroit. Là, ça a fait un bon changement. Puis quand ça a été passé, ben, je suis retourné sur mon New York comme. Pour vrai, j'ai rarement vu des compagnies de même. Là. Fait que, ben écoute, regarde, Max, on va conclure là-dessus. Donc, c'est sûr que le transport de l'autre côté, côté US, là, c'est de quoi d'avantageux, puis c'est de quoi d'encore assez payant aussi, on s'entend bien. C'est quand même là, intéressant Ouais. sur ce côté-là aussi. Écoute, merci beaucoup de ta participation. Écoute, ça a été vraiment agréable de t'entendre, puis de répondre à nos questions. Tu es bien smart. Puis écoute, Ça j'espère fait qu'on va plaisir. savoir sa route à un moment donné. Fait que merci beaucoup. Puis OK. le monde qui sont intéressés à faire du transport à longue distance, mais écoutez, gênez-vous pas. Appelez-nous hein, pour suivre un cours aussi. Hein. On va vous former. Puis il y a des belles compagnies comme le C'est la Transport meilleure. Couture. Et voilà, le Transport Couture va vous aider à évoluer là-dedans. Fait que merci beaucoup, Maxime. Passe une bonne journée. Puis sur la maison, mais au revoir. Bye. Ça marche pas.